Est-ce que l'OGC Nice a le meilleur calendrier dans cette fin de saison avec ces 2 matchs, donc face à Rennes et à domicile ensuite face à Brest, 2 équipes qui ne sont censées donc plus rien jouer dans ce championnat. Honneur aux dames, bien évidemment, ma chère Léandra, c'est toi qui t'y colle. Eh ben moi, je ne pense pas qu'il soit plus favorable pour Nice. Mais on en reparle dans 2 semaines, hein, évidemment, parce que là, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue. Finalement, la seule certitude que j'ai, c'est que je voudrais pas avoir le calendrier de Monaco ou de Lyon qui s'affrontent. Après, pour le reste, je pense que c'est plutôt kiff-kiff. On va dire, voilà, Strasbourg qui joue 2 équipes qui jouent pour leur maintien, qui vont jouer leur va-tout. Au final, on voit quand même qu'il y a une énorme différence entre le haut de tableau et le bas de tableau. Même si on y met tous les ingrédients, je pense que Strasbourg est meilleur que Angers ou Le Havre. Ensuite, on parle des équipes comme ça qui sont en vacances un petit peu, qui n'ont plus rien à jouer. Moi, depuis que j'ai vu Monaco perdre contre Toulouse au Louis II, alors que Toulouse avait rien à jouer et que Monaco jouait l'Europe, pour le coup, là, j'ai pas de certitude. J'ai pas de certitude que Rennes ne va pas vouloir justement sursaut d'orgueil parce que ça fait 2 matchs qu'ils sont pas là, parce que leur coach a parlé de mort clinique, qui sont quand même des mots assez forts, parce que même si on a fait une saison pourrie, on a peut-être envie de se rattraper pour la dernière devant son public. Donc pour moi, non. Et puis il faut rappeler aussi, il y a un contexte quand même autour de ce match contre Rennes, avec des retrouvailles entre guillemets, avec Laurent Bessière qui part à Rennes avec plusieurs de ses hommes, des adjoints, du staff, nutritionnistes et des prépas physiques. Donc, et puis aussi, il faut se rappeler aussi de tout un petit peu les appels du pied qui ont été faits à Francaise de la part d'Arnaud Pouille, le directeur général de Rennes. Donc, il y a un petit peu un antagonisme qui est né et il n'y aura pas de cadeau. Il n'y aura vraiment pas de cadeau. Et je pense que Nice se méfie énormément de ce match-là. Après, Brest, Eric Roy en ami. Pour moi, il y a des joueurs aussi qui ont envie, qui vont peut-être jouer plus libérés, qui vont avoir envie de se montrer, parce que, comme l'a dit Steph tout à l'heure, il y a des contrats en jeu, il y a aussi une place pour la saison prochaine. Un entraîneur, par exemple Abibey, on sait qu'il va rester, donc il va falloir aussi lui prouver des choses. Donc pour moi, non, pas de calendrier facile et pas de vérité absolue. Aurélien. A contrario, moi je pense que Nice bénéficie du calendrier le plus facile parce que ce match contre Rennes, qu'on le veuille ou non, va être facilité par le fait que Rennes, évidemment, n'a plus rien à jouer. Ils peuvent plus finir non plus dans le top 9, donc la première partie de classement. Et même si Habib Beye a remonté ses joueurs, finalement, c'est pas lui qui joue sur le terrain. Les joueurs, inconsciemment ou pas, ont toujours un peu de relâchement en fin de saison, surtout quand on n'a plus rien à jouer. Le club du Stade Rennais, du coup, a annoncé aussi 15 à 20 départs au niveau de l'intersaison à l'été. Parmi eux, les cadres sont annoncés aussi vers la sortie, les Kalimundo, Truffert et autres. Donc il y a forcément certains joueurs qui ont déjà la tête ailleurs. Certes, c'est le dernier match à domicile de la saison au Roazhon Park, mais c'est pas non plus une forteresse imprenable. Ils sont 10e sur 18 en Ligue 1 cette saison. Ce qui est pas à domicile, bien sûr. Ce qui est pas des standards aussi habituels de Rennes, qui a souvent eu énormément de réussite à domicile. C'était très compliqué d'aller gagner là-bas. C'est pas le cas cette saison. Strasbourg, évidemment, à comparer, je pense qu'il dispose aussi du calendrier, du deuxième calendrier le plus abordable en jouant Le Havre et Angers, mais c'est des équipes qui auront, quoi qu'il arrive, quelque chose à jouer jusqu'à la fin, Angers même sur le dernier match. Donc c'est pour cette raison que je pense que le calendrier de Nice est plutôt favorable. Et puis Brest, c'est à peu près la même chose. Alors même s'il n'y a pas de mouvements qui ont été annoncés d'ampleur comme à Rennes, les Brestois n'ont pas non plus la tête à quelque chose. Je pense que en plus devant un Allianz Riviera qui pourrait être potentiellement rempli, les conditions sont réunies pour avoir une fin de saison plus sereine que les autres.